pas d'accord. Pourquoi? Parce que, tu sais, les hommes meurent, mais les esprits ne meurent pas. Si toi, aujourd'hui, au 21e siècle, toi qui es du 20e siècle, aujourd'hui du 21e siècle, tu prétends que Paul est un menteur, tu le qualifies de menteur, je suis pas surpris, parce que les esprits ne meurent pas. Ce n'est qu'un esprit ancien. Cet esprit ancien est le même que tu retrouves dans le texte qu'on vient de lire, de ceux qui se sont dirigés comme ennemis de Paul, et ils l'ont traité de menteur. Maintenant, pour ne pas tourner autour du pot, puisque toi tu dis que tu as des éléments de preuve qui sont donc incontestables, hein, d'accord, des éléments de preuve qui sont incontestables, je te donne donc l'honneur et l'occasion de démontrer qu'en effet ce que tu dis est vrai. On t'écoute. Ok, merci beaucoup le King. En attendant, Yaya, tu voulais ajouter quelque chose avant que j'entre dans l'établissement des preuves attestant que Paul utilise le mensonge pour faire éclater une soi-disant gloire de Dieu? Ouais, moi, c'est la partie de discrétion là qui m'a paru un peu bizarre, mais ben, chacun a sa manière de comprendre les choses, quoi. Sinon, sincèrement, pour être honnête, moi, je ne vois pas la discrétion dans ça, quoi, sincèrement. Pour moi, la discrétion, j'ai fait une discrétion, je vais voyager sans que Béni s'en rende compte que je voyage. Pour moi, ça, c'est une discrétion. Mais dire à Béni que je ne vais pas voyager et puis je voyage. Non. Est-ce que Béni va me voir? J'ai menti à Béni. Ça, c'est pas un débat. C'est même pas un débat, même. Ouais, moi, c'est comme ça que je vois, quoi. Mais bon, comme chacun a sa manière de comprendre les versets, donc, je respecte sa position, merci. Merci beaucoup, Yaya. L'exemple est tellement plausible. Parce que si tu veux discret... Ouais, excuse-moi, Béni. Ouais. Excuse-moi, Béni. Avant que tu commences, mon frère, moi, je voudrais juste dire à Imam de King, s'il te plaît, juste, Imam, enlève de ta tête que c'est Paul qui parle, enlève de ta tête c'est de Jésus qui parle, et lui, il comprend bien juste les textes. C'est simplement ça. Parce que si dans ta tête, tu veux défendre corps et âme le Paul et Jésus et tout le reste, on va pas s'en sortir. Donc toi, juste essaie de comprendre le texte et enlève les noms des personnes, simplement. D'accord? Mais dans ta tête, c'est Mohamed, comme ça, t'auras une pensée critique plus raisonnable. Bien noté. Alors, merci. Je suis d'accord avec... oui, je suis d'accord avec le dernier intervenant, j'arrive pas bien, Xerox. Je suis d'accord avec lui. Je pense que c'est la meilleure manière de... Non, Xerox qui vient d'intervenir. C'est la meilleure manière, je pense. Voilà, dans ce qu'il vient de dire, et ça c'est très capital dans un échange. Très capital. Il faut se dépassionner et pour être enseigné. Maintenant, pour revenir à Yaya, je te dirais, tu vois, ta position est celle de Béni Islam. T'es obligé t'as capté. T'es obligé d'être de concert avec lui. Mais attendez, si toi tu veux que j'accepte cette logique de toi et que tu dises, écoute, pour toi le mensonge il est établi, mais faites-en de même lorsqu'on sort des tafsirs, lorsqu'on sort des hadiths, lorsqu'on sort des textes qui sont clairs au sujet de Muhammad, au sujet d'Allah. Faites-en autant. Lorsque le texte est clair, vous n'avez pas besoin d'aller chercher d'autres excuses pour justifier ce qui est injustifiable. Mais le King, ce que tu dis n'a rien à voir. Je t'écoute avec un os libre. Le King, ça n'a rien à voir même avec ce qu'on est en train de dire. Yaya te dit simplement, tu dis que Jésus n'a pas menti, il a fait plutôt de la discrétion. Et Yaya te ramène au sens du mot discrétion. Il te dit que dans le sens de la discrétion, Jésus n'aurait pas dû même informer ses disciples et partir en catimini là-bas. Mais du moment où il leur dit, je n'y vais pas, et après il va, il a menti, c'est un menteur là. Il a menti, c'est pas un débat même. Donc ce que Yaya est en train de dire, c'est tellement clair. À moins qu'on veuille franchement polémiquer et tu rentres dans hadith. Nous, on a déjà dit. Un hadith qui contredit le Coran, non, on met ça à côté et puis on avance. Voilà, on n'a pas de débat avec ça. Donc, je reviens maintenant aux éléments de preuve, attestant que Paul a menti et il demeure un menteur. Désolé. Nous allons prendre 3 éléments. Le premier est d'un rapporteur, le second est de Paul et le second sera de Saul. Le premier du rapporteur est ceci. Acte chapitre 9, le verset 7. La rencontre soi-disant de Paul avec Jésus, hein, on va gagner du temps. Les hommes qui l'accompagnaient demeuraient stupéfaits. Et ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Maintenant, qu'est-ce que Paul lui-même va nous dire dans Acte chapitre 22, verset 9?
ceux qui étaient avec moi virent bien la lumière, mais ils n'entendaient pas la voix de celui qui parlait. Alors, King, déjà, avant qu'on ne puisse progresser, le rapporteur dit que ceux qui étaient avec Paul entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Paul lui-même, il dit que ceux qui étaient avec lui n'entendaient pas la voix de celui qui parlait. Mais ils ont bien vu cette lumière. Je veux savoir, entre le rapporteur de Acte 9, verset 7, et les propos de Paul dans Acte 22, verset 9, qui dit la vérité? Tu es bien d'accord que... Tu es bien d'accord que là, c'est Paul lui-même qui a vécu l'événement qui doit apporter le rapport le plus fiable. On est d'accord? Tu vas pas comparer entre les compagnons de Muhammad et Muhammad lui-même. Donc, on est d'accord que le rapporteur n'est pas fiable et il a menti sur ce que Paul lui-même il a vécu. Nous sommes d'accord avec ça, je suis d'accord entièrement avec toi. Paul ne peut que dire... Non, Béni, tu sais toi, tu fais un excès de langage, ça c'est un excès de table. Tu m'as posé une question, je t'ai répondu net. Tu m'as demandé entre le rapport rapporté par une tierce personne et Paul lui-même qui a vécu la scène, quel est donc le rapport le plus fiable? Le plus fiable. Je t'ai dit que je choisis celui de Paul parce que c'est lui qui a vécu l'événement. Mais là, si tu choisis mais celui de ça Paul, fait pas de l'autre un menteur. Tu as dit le plus fiable. Ok. Si celui non, il de Paul n'est pas menteur. Celui du rapporteur est comment? Oui. Ben, moins fiable par rapport au témoignage de Paul. Moins fiable. Non, c'est pas un mensonge. C'est pas un mensonge. C'est pas un mensonge. Ok. Le rapporteur dit. C'est pas un mensonge. Regarde. Dit non, attends. Béni, est-ce que tu as suivi le procès du 28 septembre 2009 en Guinée-Conakry? Tu as suivi ça? Non, pardon. Restons dans la Bible. Pardon. Mais c'est oui ou non? Non, pardon. D'accord, voilà. Donc, j'allais te prendre juste un cas de figure. Je n'ai pas suivi. D'accord, donc on passe. Alors, je demande. Ok, donc on passe. Donc on revient sur le... Le rapporteur dit que les gens ont entendu. Paul dit, ils n'ont pas entendu. Il y a contradiction ou pas? Mais regarde, je viens de te dire, le rapport le plus fiable, c'est celui de Paul. Le rapporteur rapporte quelque chose la fiabilité, qui crée une contradiction. Est-ce qu'il y a contradiction ou pas? Ok, il y a la contradiction. Très bien. Oui, il y a une petite contradiction. Ça veut dire qu'il y a un qui n'est pas vrai. Moi, j'ai pas honte de le dire. Donc, il y a un qui n'est pas vrai. J'ai pas capté. Il y a un forcément qui n'est pas vrai. Les deux ne peuvent pas peuvent être vrais en même temps alors qu'il y a contradiction. Donc il y a un qui n'est pas vrai. Non, il y en a un qui a rapporté, qui n'a pas rapporté fiablement la chose. Donc il a menti. Il n'a pas rapporté avec les mots appropriés. Donc il a menti. Il n'a pas menti. Il n'a pas menti. Il s'est trompé. Ok, on va continuer. J'espère que les gens suivent, tout le monde écoute, on est au même niveau de compréhension. Alors, donc on est d'accord que le rapporteur qui a dit que les gens qui étaient avec Paul n'ont pas entendu, Paul dit non, ils ont entendu. Donc le rapporteur a menti parce qu'il n'est pas fiable, Paul est plus fiable. Nous sommes d'accord, on continue. Non, le rapporteur n'a pas menti, il s'est trompé. Il s'est trompé sur un détail. Imam King, il me surprend trop, sincèrement. Béni, tu penses que moi je suis un gars de des 2 balles que tu peux aller ramasser. Tu fais ce que tu veux, quoi. On y va. Ok. Il n'a pas menti, il s'est trompé. On a compris. Tout le monde a compris. Alors, on va donc avancer. Puisque le rapporteur n'est plus fiable, donc on va s'en tenir à Paul lui-même. Nous allons maintenant prendre Acte chapitre 22, verset 6, que nous allons lire. Comme j'étais en chemin et que j'approchais de Damas tout à coup vers le midi, une grande lumière venant du ciel resplendit autour de moi. Acte chapitre 26, le verset 13. Vers le milieu du jour, ô roi, je vis en chemin, resplendit autour de moi, et de mes compagnons, une lumière venant du ciel dont l'éclat surpassait celui du soleil. Alors, la question est celle-ci. Acte 22, verset 6, Paul dit que la lumière a resplendi autour de lui seul.
Est-ce qu'il y a contradiction ou pas? Il n'y a pas contradiction, il y a plutôt addition de détails. Allahu Akbar. Ouais. Benny, en fait, il s'est trompé. Non, non, il s'est pas trompé, c'est addition de détails. Non, mais il y a une des Je t'ai deux. répondu, hein, clair. Hein. Ok. Je t'ai répondu clair, Moi, Benny. Moi, je suis clair, je suis court. On va pas trop tergiverser. Je pense que tout le monde est intelligent s'il live là. Ça, c'est ce que je sais. Tout le monde est intelligent et tout le monde saura lire entre les lignes. Ok. Déjà, je tiens seulement à préciser que dans Acte 22, là, c'était la rencontre directe Paul et son soi-disant Jésus. Dans Acte 26, il est en train de s'expliquer devant le roi. Donc, dans Acte 22, c'était la rencontre directe. Directe, sans rapport. Acte 22. Et dans la rencontre directe, sans rapport, Paul dit qu'il est le seul à avoir vu la lumière. Ça, c'est la rencontre directe. Acte 22, verset 6. Acte 26, verset 13, il va maintenant relater la scène devant le roi. Et c'est là qu'il va dire il a vu la lumière resplendir autour de lui et de ses compagnons. Tu dis qu'il n'y a pas de contradiction? Il y a addition. On va prendre ça comme ça. On avance. Acte 22, verset 7. Je tombais par terre et j'ai entendu une voix qui me disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Acte 26, verset 14. Nous tombâmes tous par terre. Contradiction ou pas? Mais non, il n'y a pas de contradiction. Et les contradictions par rapport à quel texte? Est-ce que Paul est tombé seul ou bien il est tombé avec ses frères saints? Mais ouais, mais là on est toujours sur l'addition de détails. Regarde, parce que tu me laisses pas. Non, je te laisse pas. Vas-y. Hein. D'accord. Donc, à quel moment on fait d'addition de détails? Lorsque tu as devant un procès, il se peut que tu racontes une histoire et tu as oublié certains détails. Lorsque tu reviens pour un autre jour, tu reprécises les choses. Tu comprends ce que je veux dire, hein? Tu reprécises les choses. Et même dans le cas du texte que tu es en train de lire, n'oublie pas, même là où Paul est en train de parler, on fait parler Paul, parce que ce n'est pas l'épître de Paul. Ce n'est pas un verbe de Paul direct. C'est plutôt le témoin qui fait parler Paul. Imam, ce qui veut dire que tu veux dire que la première fois, en fait, il n'a pas été précis, la deuxième fois, il a été précis. Il a été précis. Ouais, ça arrive. Ouais, t'as capté. Ça arrive lors d'un procès. C'est-à-dire. Mais par contre, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais dans des écrits, c'est grave de se tromper une première fois et une deuxième fois enfin, c'est pas compréhensible. Sur des écrits, c'est pas compréhensible. Sur de l'oral, si tu me donnes un discours maintenant et tu veux me repréciser 5 minutes après, oui, mais sur un écrit, non. Un écrit, tu peux pas te tromper. Tu précises 10 fois, tu précises directement la situation. Heureusement, parmi les gens, il y a toujours quelqu'un qui est capable d'être aussi honnête à fond, comme Xerox, qui sait ce que je dis, c'est pas des bêtises, et qu'on peut ajouter des détails dans un témoignage. Dans ce cas où tu m'as pris, ça semble ressortir des contradictions. Mais pour moi, ce ne sont pas des contradictions, ce sont des détails additifs. Ok. Additif, pardon. Donc, du coup, je vais chuter par là. Du coup, je te rappelle tous les textes que tu es en train de lire, même là où Paul a parlé, c'est le narrateur qui fait parler Paul. Ce n'est pas l'épître de Paul. Tu es d'accord avec moi? Donc, le narrateur peut mentir. Ils ment pas, c'est ce que je dis. Tu n'as même pas besoin de citer le narrateur alors. Parce qu'en disant c'est le narrateur qui fait parler Paul, tu veux nous amener à comprendre quelque chose de non dit. Voilà. Donc tu n'as même pas besoin. On est dans la révélation. Hein. Selon vous, ce sont des révélations. Et une révélation ne peut pas être contradictoire. Ça, nous devons être d'accord. Si toute écriture est inspirée de Dieu, il ne peut pas avoir de contradiction dans les propos de Dieu. Et là, jusque-là, tu essaies de t'en sortir. Mais ce qui va s'en suivre là, ça va chauffer. C'est là maintenant ça va chauffer. Mais Imam, quand tu parles d'un narrateur, parce que dans un livre comme la Bible, si tu parles d'un narrateur, il faut le mentionner, le narrateur, c'est qui? Selon le commun des chrétiens, c'est Luc, puisque
puisque dans le livre de Luc, chapitre 1, là-bas, tu vois, ce livre est appelé Luc. Maintenant, on parle d'un certain Théophile. Du coup, le même écrivain qui a écrit dans le livre de Luc écrit le livre des Actes, puisque il reprend la même thématique, il ressort le même nom qui était cité précédemment dans son premier livre. Donc je pense que c'est Luc. King, qu'est-ce que tu veux nous dire? Pourquoi tu nous parles du narrateur? Tu veux dire quoi? Le narrateur a fait quoi? Continue, je t'écoute, s'il te plaît. Ok, donc le narrateur là, tu cites la déduction, là n'est pas dedans. Si le narrateur a menti, c'est que c'est Dieu lui-même qui a menti. Merci. Maintenant la suite. Le narrateur n'a pas menti, on y va. Ok, la suite. Acte chapitre 26, Acte chapitre 22, versets 10 à 11. Alors je dis, que ferai-je, Seigneur? Et le Seigneur me dit, lève-toi, va à Damas. Et là, on te dira tout ce que tu dois faire. Comme je ne voyais rien, à cause de l'éclat de cette lumière, ceux qui étaient avec moi me prirent par la main et j'arrivai à Damas. Frère, il faut bien écouter ça. Parce que là, tu n'as pas de t'en sortir. Acte chapitre 22, verset 10 à 11. Alors je dis, que ferai-je, Seigneur? Et le Seigneur me dit, lève-toi, va à Damas. C'est à Damas qu'on va te donner ta feuille de route. C'est là-bas on va te dire ce que tu dois faire. Va à Damas. Alors, Paul ne voyant pas clair, il est soulevé par ses compagnons et on l'envoie à Damas. Acte chapitre 26, le verset 15 à 17. Je répondis, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Mais, lève-toi et tiens-toi sur tes pieds. Car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Acte chapitre 26, verset, toujours, ça dit Acte chapitre 26, verset 15 à 17, verset 17 à 18. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens, vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Alors, King, est-ce que Paul a reçu sa feuille de route sur place où il a eu la vision, ou bien c'est à arriver à Damas qu'il a reçu sa feuille de route? Ben, je pense que c'est sur place qu'il a reçu sa feuille de route. Mais après, attends. Il a reçu premièrement un commandement, je pense. Puisque tu parles de feuille de route. Donc, il l'a reçu pendant qu'il était là. Mais après, le Seigneur a rajouté des choses qui ont été additionnées par rapport à sa feuille de route. Je repose encore ma question. Acte chapitre 22. Acte chapitre 22, verset 10 à 11. Alors je dis, que ferai-je, Seigneur? Paul demande au Seigneur qui vient de croiser, quelle est sa mission? Qu'est-ce que je dois faire? Jésus lui dit, lève-toi, va à Damas. C'est à Damas qu'on te dira ce que tu dois faire. Ça veut dire que Paul n'a rien reçu comme ordonnance étant sur place. Vrai ou faux, King? Démute-toi. Oui, vrai. Vas-y, redonne-moi le texte, s'il te plaît. Il faut lire le texte là-dedans. Non, t'inquiète pas, redonne-moi le texte. 22. Il n'y a pas de souci. Acte 22. Oui. Verset 10 à 11. Et acte 26. Verset 10 à 11. Verset 15 à 18. D'accord, 10 à 11. Ok, on y va. Vas-y, pose ta question. D'accord. Tu suis avec moi, tu parles dans parole de vie et tout ça. Je relis. Il n'y a pas de souci. Alors je dis, que ferai-je, Seigneur? Le Seigneur me dit, va à Damas. C'est arrivé à Damas, on te dira ce que tu dois faire. Est-ce que Paul a reçu la mission séance tenante ou bien c'est une fois arrivé à Damas? Selon le texte que tu lis, c'est pas... Non, selon le texte que tu lis, c'est pas séance tenante. À Damas. Ok, merci pour ton honnêteté. Acte chapitre 26, verset 15 à 18. Je répondis, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur lui dit,
je suis Jésus que tu persécutes. Mais, lève-toi, tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple, du milieu des païens, vers qui je t'envoie, afin que tu ouvres les yeux, afin que tu passes de la ténèbre à la puissance, etc., etc. Ici, il n'y a pas de va à Damas. Est-ce que dans Acte 26, Paul a reçu la mission et son contenu séance tenante? Par contre, voilà, ça c'est une très belle question puisque je suis sur le texte. Maintenant, dans Acte 26 ici, ce n'est pas la feuille de route de Paul. Puisque ça ne contredit pas en fait. Ici, Paul est en train juste de rapporter. C'est pourquoi je dis qu'il est en train de... ici, il apporte plus de précision dans son témoignage. C'est Jésus qui dit, je te suis apparu pour telle chose. Mais pour ce qui concerne la mission, comme tu parlais de feuille de route, la mission, le Seigneur lui avait déjà dit. Dans l'autre témoignage, il dit, quand tu iras à Adam. Parce qu'il lui demande, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur lui dit, je suis Jésus, celui que tu persécutes. Mais lève-toi, tiens-toi debout. Voici pourquoi je te suis apparu. C'est pour t'engager à mon service. Est-ce que c'était séance tenante? Non, c'est séance tenante, mais on lui donne pas l'ordre. En fait, regarde, ça c'est pas un ordre de mission. Le Seigneur lui dit la raison pour laquelle il lui est apparu. Mais cependant, il lui a dit qu'il recevra son ordre de mission à Damas. Okay. Donc ça, c'est un complément. Attends, j'ai pas fini. Attends, j'ai pas fini. Attends, non, mais j'ai pas encore fini. Vas-y. Donc ici, très bien. Donc on voit très bien. Ici, c'est un complément. C'est-à-dire qu'il est rentré plus en détail. Quelqu'un peut te faire un témoignage, mais il ne rentre pas en profondeur de son détail ou il oublie un détail. Donc ici, on voit très bien. Paul est très bien explicite. Il dit clairement des choses. Et moi, d'ailleurs, je reviendrai avec une question quand tu auras fini, parce que je te poserai des questions par rapport à tous les textes que tu as pris. Je verrai où est-ce qu'il y a la contradiction. Yeri, si tu t'en sors là, c'est la partie difficile là qui est là. Tu ne pourras pas t'en sortir, frère. Yeri, tes mes propos. Acte chapitre 22, versets 10 à 11. Donne-nous dans Acte 22 la feuille de route que Paul a reçue à Damas. Démute-toi. Il n'a pas reçu de feuille de route. C'est clair, séance tenante, il n'a pas reçu de feuille de route. Mais Jésus dit d'aller à Damas. Jésus dit qu'il aille à Damas. Oui, bien sûr. Montre-nous dans le texte. Et c'est là où il aura sa feuille de route. Non, montre-nous dans le texte. Montre-nous dans le texte de Acte 22. La feuille de route de Paul. Mais la feuille de route de Paul n'est pas mentionnée, c'est ce que je dis, puisqu'on lui dit d'aller à Damas. Donc, si Paul n'a pas reçu sa feuille de route sur place et que c'est à Damas, dans Acte 26, oui. Est-ce que c'est à Damas qu'il a reçu ou bien c'est sur place? Dans Acte chapitre 26, c'est toujours à Damas qu'il a reçu, mais ici, Jésus lui donne la... Reviens ici, Béni. Reviens ici. Reviens ici. Oh non, je suis sérieux là, Béni. Reviens, s'il te plaît. Arrête ça. Tu donnes le... Arrête ça. Bon, je t'attends. Salam alaikum. Salam, imam. Salam, les frères. Wa alaikum salam. Moi, je parle ça. Non, mais Béni, mais non, tu vas pas faire ça. Non, arrête ça. Béni, arrête ça. Non, 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 non. Non, 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 tu peux pas faire ça. Tu me poses une question, tu me demandes. Non, je t'écoute. Est-ce qu'il a reçu je ne parle plus, je t'écoute ou bien s'il y a des frères qui donnent les non, bon, voilà. Bon, ok, moi je vais te poser mes questions. Dans tous les textes que tu as lus, est-ce que les éléments fondamentaux de la révélation du Christ auprès de Jésus ont manqué dans l'un des témoignages? Non, c'est-à-dire la lumière. Non, la question écoute, la lumière. Je te repose, regarde. Je dis, dans tous les 3 témoignages que tu as récités de différents versets, ou encore, si tu veux, de différents chapitres, par rapport aux témoignages qui seraient comme une contradiction, est-ce que pour toi, les éléments fondamentaux de ce témoignage ont manqué dans l'un ou dans l'autre? Je parle de versets. D'accord. Quand tu parles des éléments fondamentaux, King, si on était à la police et que c'était une déclaration de Paul, il ne sortirait pas du commissariat. Il serait mis au cachot. Et le lendemain, il serait déféré. Tu comprends? Parce que tu ne peux pas dire la lumière a resplendu autour de nous et après venir dire non, 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 non. C'était pas autour de nous. Non, c'était autour de moi seul. Tu ne peux pas venir dire non, on m'a dit d'aller à Damas, que c'est là on va me dire tout ce qu'il doit faire. Non, non, monsieur le commissaire, non, je me suis trompé, non. C'était sur place même. C'est-à-dire, quand j'étais là, il m'a dit de me lever, je me suis levé et puis il m'a dit, bon, voilà ce que tu dois faire. Frère, tu ne sors pas du commissariat. Oustaz,
Moi, il y a un truc que j'ai relevé. Tout le monde Frère, est témoin attends, que Benny n'a pas répondu à ma j'ai question. répondu à ta Tout le question. monde est témoin. Les éléments Non, non, tout le dont monde tu parles est n'ont pas de témoin. sens du moment où il y a Tout le monde contradiction dans est le texte. témoin. Tout le monde est témoin. Ok. Benny n'a pas répondu à mes questions, à ma question. Première question. Imam, attends 2 secondes. Moi, j'ai écouté tout ce que vous avez dit depuis tout à l'heure. Et il me semble que en début de discussion, quand est arrivé Imam, vous avez parlé, vous disiez que Paul n'avait pas rencontré Jésus. Enfin, Jésus n'avait pas rencontré Paul. Et là, il s'avère qu'en réalité, Jésus a rencontré Paul. Donc moi, je voudrais juste comprendre ça. Mais qui a dit ça? Qui? Moi, est-ce qu'on a parlé d'un truc comme ça, En Benny? début de discussion, quand on parlait, parce que j'ai tout écouté, en début de discussion, on disait que Paul, il a menti. Après, il a pas parlé avec Jésus. Et puis maintenant, il a parlé avec Jésus. Pour ça, j'arrive pas à comprendre, en fait. Je voudrais bien qu'on Non, on n'a jamais dit. Non, on n'a jamais dit. alors, Benny, tu peux me rappeler? Non, tu as mal compris, on n'a pas. Je peux pas être assez stupide de dire un truc comme ça. j'avais Je connais compris. très bien. N'abrégez pas Oui. son nom, imam, s'il vous plaît. Dites imam chrétien ou bien imam de King. Sinon, ça va créer la confusion. Parce qu'elle est passée où son identité, l'imam. Voilà, et ajoutez le king ou bien l'imam chrétien. Ne mettez pas imam simplement. Sinon, C'est ça va clair. créer confusion. Merci beaucoup. Et moi, il y a si tu me permets, Benny, est-ce que je peux lui poser une question par rapport à la Bible? Allez-y, hein. Moi, Avant, Xerox. Est-ce que tu peux Tu peux m'expliquer m'ajouter le avant. verset Matthieu 9, verset 9? Non, avant qu'on sorte du contexte, s'il te plaît. Est-ce qu'on m'entend? Ouais, est-ce que tu peux m'expliquer, King, le Matthieu 9, verset 9? comment on appelle Déjà, Diros, faut lui lire. je veux Faut qu'on reste lui lire, avec pas de Paul. souci. Restons avec Paul. Parce que là, la ok. King est en train de ruser avec notre intelligence. Il faut qu'on reste avec Paul et qu'on éclaircisse cette histoire de Paul-là. Ouais, mais le problème, c'est que il répond à côté. Ah ben, En fait, comme il y a d'autres frères, peut-être il y a d'autres questions, ils vont lui poser, on verra. En fait, Ouais, Imam j'ai Zeki, une remarque. Moi, j'ai une remarque Imam à Zeki. faire, mais il y a Liki qui veut parler. Je vais le laisser parler, puis je vais revenir après lui. Ouais, attends, Imam The King, juste simplement dans ta réponse, il faudrait que tu sois beaucoup plus explicite parce que tu as vu, tu as l'air d'essayer de trouver un échappatoire et essayer de donner un sens à l'échappatoire. Il faut que tu sois beaucoup plus explicite et précis. On te pose une question précise, il faut que tu répondes de manière précise. Là, tu réponds un petit peu comment toi tu penses. Mais comment toi tu penses, c'est pas le monde qui pense comme ça. Tu comprends ce que je veux dire? Donc il faut que tu sois beaucoup plus précis dans tes réponses. Parce que ça porte à confusion en fait. Xerox, on va l'aider. On est là pour l'aider. Parce que dans un tribunal, le rôle de l'accusé, c'est de nier les faits s'il plaide non coupable, ainsi que son avocat. Et le rôle du jury et des avocats, des procureurs, de tout ça, c'est de l'emmener, malgré lui, à mettre en évidence cette vérité. Donc nous sommes dans ce même cas de figure. Voilà, donc on va laisser Liki parler. Ok, merci beaucoup, Stas. Stas, moi, je voudrais juste que tu reviennes sur un petit détail. En fait, on a zappé ce détail-là assez rapidement. On a dit, parlant de la lumière que Paul a vue avec ses disciples. J'espère qu'on m'entend bien. Parlant de la lumière que Paul a vue avec ses disciples, il a dit que c'était juste un ajout de détail. Moi, je peux lui concéder ça, que c'était un ajout de détail. Mais sauf que devant encore, ça se contredit. Parce que, Oustaz, soit c'est Paul qui a vu, soit c'est tous les disciples qui ont vu. Et donc, si un autre verset vient dire que c'est tous les disciples qui ont vu, on dit que c'est un ajout de détail. Mais pourquoi dans la suite du récit, on dit Paul a été aveuglé par la lumière et ce sont ses disciples qui l'ont relevé? Si finalement c'est tout le monde qui a vu, si finalement tout le monde a vu la lumière là, comment est-ce que Paul se retrouve aveuglé et ce sont ses disciples qui l'ont relevé? Parce que nous, on comprend que dans le Coran, parfois, il y a certains versets où Allah il dit c'est d'une goutte de sperme qu'il a créé l'homme. Après, il dit c'est d'une adhérence. Après, il nous dit c'est l'homme est fait d'un embryon. Après, il associe tout ça là dans un verset où il nous dit le sperme est devenu une adhérence, tout ça. Donc, on peut dire c'est un ajout de détails, on peut comprendre. Mais sauf que ça ne doit pas se contredire. Maintenant, si c'est un ajout de détails qui fait que la première fois on a dit c'est Paul, après on a ajouté que en fait tout le monde avait vu, mais pourquoi par la suite devant la bandit, Paul a été aveuglé par la lumière là, et ce sont ses disciples là qui l'ont relevé, si finalement ils ont vu la lumière aussi, pourquoi ils n'ont pas fini avec? Les musulmans sont trop intelligents, c'est ça leur problème. Alors, King, parce que c'est une lumière aveuglante qui a réussi à aveugler Paul, alors que tous ses frères ça, ont vu la même intensité de la lumière. Dans quel coup, eux n'ont pas été aveuglés, puis c'est Paul lui seul qui a aveuglé. Champion, demi-toi, informe-nous un peu. Très bien, très bien. Je pense que
Un oiseau qui est dans les airs n'est pas est plus proche du soleil qu'un être humain qui est sur Terre. Maintenant, j'aime bien, regardez, t'es en train de rire. J'aime bien la thématique, j'aime bien la thématique de Licky. Et ça, c'est être honnête. Moi, j'aime ça, en fait. Moi, j'avais déjà préparé ça, mais il a ressorti ça. Au sujet du Coran. Des détails qu'il a, t'as vu, hein. Et puis il a dit, bon, ça se rejoint. Donc, Licky, que Dieu te bénisse. Avec, tu vois, moi, j'aime ça. Et l'échange devient équilibré. Maintenant, revenons sur ta question. Tu dis que cette lumière était une lumière aveuglante. C'est écrit où? C'est écrit où cette lumière était une lumière aveuglante? Certes, c'est écrit que cette lumière a aveuglé Paul. Mais ce n'est pas écrit cette lumière est une lumière aveuglante afin qu'elle puisse infliger le même sort à tous ceux qui étaient présents. Donc, moi, Licky, je te dirais honnêtement, je ne sais pas pourquoi les autres n'ont pas été aveuglés. Parce que ne crois pas en ce que Benny a dit que c'était une lumière aveuglante. Elle n'était pas une lumière aveuglante. Mais je ne sais pas, parce que si je m'aventurais à dire, je sais que c'est pour ça, telle cause, ça sera un mensonge. Je ne sais pas pourquoi les autres n'ont pas été aveuglés. Une lumière dont l'éclat surpasse celui du soleil. Si elle n'est pas aveuglante, elle est comment? Ça reste tout de même une lumière divine. T'es d'accord? Il faut sortir de chez toi. Sors de chez toi et puis regarde le soleil 15 minutes. Maintenant, imagine une lumière, arrête la plaisanterie, s'il te plaît. Plus éclatante que l'éclat qui surpasse l'éclat du soleil. Ah, King. Mais non, attends, est-ce que tu sais que c'était quand même, qu'on le veuille ou non, c'était une lumière divine? Lumière divine qui surpasse l'éclat du soleil. Le détail est important. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? C'était quand même une lumière divine. King, là, tu réponds à côté encore. Excusez-moi, laissez-le-moi une petite minute. Est-ce que Viking est conscient de ce qu'on essaie de remettre en cause, la véracité de l'histoire qui est relatée? Est-ce qu'il sait que c'est pour ça même qu'on lui pose ces questions? Parce que j'ai l'impression que non. Parce que quand il demande que est-ce que c'est une lumière divine ou pas, là n'est pas d'abord la question. La question même que nous on se pose, est-ce que les faits se sont déroulés? Les faits qui sont évoqués ou qui sont relatés là, est-ce que ça s'est déroulé? Je pense que les frères musulmans sont d'accord avec moi pour dire que c'est la question à laquelle nous sommes en train de répondre. Maintenant, quand Benny fait allusion à la police, pour dire non, si c'est la police qui t'avait arrêté, tu ne t'en sortirais pas, je t'explique pourquoi. Parce que la police fait déposer comment on appelle ça, au suspect plus de 2 fois. En tout cas, plus de 3. Ils te font déposer ainsi, et puis ta déposition, elle est mise, n'est-ce pas, par écrit, enregistrée aussi. Et quand on te la présente, tu la relis et puis tu signes. Donc quand tu signes là, ça veut dire que tu es d'accord avec ce que toi-même tu as dit. Ok. Maintenant, on te fait déposer une seconde fois ou bien une autre, plusieurs fois, pour comparer tes 2 versions. Oh Dieu merci, dans la Bible, il y a plusieurs relatations, en tout cas plus d'une relatation, de la même histoire. Donc les narrations sont contradictoires. Et tout à l'heure, avant de monter sur le live, j'ai entendu The King dire que oui, le narrateur s'était trompé. Je ne sais pas si tout le monde a noté avec moi. Hein? Non. Oui. Il dit le narrateur a dit quoi là même? A fait une erreur. A fait une erreur. Il s'est trompé. Voilà, il s'est trompé. Il s'est trompé. Voilà. Donc, en tout état de cause, ce mot qu'il vient de dire là, il ne le sait peut-être pas, mais je vais me comporter comme un procureur et je vais, à travers cette phrase, cet aveu-là, démontrer qu'on n'a même plus le droit, nous les musulmans, de continuer cette conversation avec lui. Pourquoi? Parce que la Bible fait office de livre de foi. C'est une révélation. Et quand tu prends la manière dont la Bible a été écrite, ils te diront non, c'est une inspiration. D'autres diront ça comme ça. D'autres diront non, c'est une révélation. Et que ça ne s'est pas fait comme ça s'est fait sous l'assistance du Saint-Esprit. Or, quand on prend encore la définition du même Saint-Esprit, ou en tout cas la puissance du même Saint-Esprit, il fait parler le chrétien et il lui fait répondre aux questions justement
à l'instant même où la question est posée, même s'il n'avait jamais entendu la question. Voilà le pouvoir du Saint-Esprit. Et dit que ce Saint-Esprit est en train de relater quelque chose qui s'est passé devant ceux qui sont censés être les témoins. Et puis le king dit que ceux-là se sont trompés. C'est même pas ça le problème. Le problème est que malgré l'erreur, celui qui a été inspiré pour faire de la Bible un livre révélé, là, des évangiles et autres, là, un livre révélé, a quand même mis cette parole-là dans la Bible. Je pense qu'à ce stade-là, aucun d'entre nous n'a le droit de continuer le débat parce qu'il vient de prouver que la Bible n'a aucun caractère divin. Il n'a pas, n'est-ce pas, ce truc-là ou ce statut de livre sur lequel on devrait baser notre foi. Imagine un seul instant, je termine sur ça. Imaginez un seul instant qu'un musulman dise tel verset-là ou bien tel mot-là. En réalité, c'est une erreur de la part de ceux qui ont écrit ou qui ont mis le Coran par écrit. C'est une erreur de leur part. Imaginez un seul instant, les frères. Ça en est fini du débat sur le Coran. C'est fini. Le Coran est faux dans son entièreté. Je vous parle bien d'un seul mot. Hein. Mais lui vient de nous dire que tout un pan de toute une histoire est fausse. Et ça se trouve quand même dans le Coran, dans la Bible. Et c'est lu dans les églises. C'est relaté, c'est enseigné dans les églises. Mais lui dit que l'autre s'est trompé. Bon, moi, je pense qu'à ce stade-là, si nous-mêmes on fait débat sur ça, c'est que c'est nous-mêmes finalement qui avons un problème. Salam alaikum. Le procureur, il a parlé. Est-ce que je peux pas? Non, mais attendez, il a parlé. Moi, je vais parler. Ah ouais, non, c'est pourquoi moi. Non, c'est pourquoi moi, je veux même plus monter. Attendez. King. Ouais, c'est pourquoi moi, je veux même plus monter tellement chez les musulmans parce qu'il y a. Non, attendez. Moi, quand ça vient sur mon panel, je me comporte pas comme ça. Voilà. Donc, attends, s'il te plaît. Toi, s'il te plaît. Ouais. Merci. Donc, on entend ici quelqu'un qui fait de la récupération. Il fait de la récup, hein. C'est-à-dire que vite fait, il fait de la récup pour essayer de faire sa petite propagande à 2 balles, essayant de faire passer la Bible comme, alors, la Bible pour un truc douteux. Oui, les frères, vous savez, on a tout, voilà notre alibi. Déjà, à la partie du moment où lui dit que le narrateur s'est trompé, c'est que voilà, c'est fini. Les frères, on n'a plus à débattre avec lui. Mais c'est quoi ce truc à la fin? Prenez-nous au sérieux. Quand on vient ici, on vient pas pour rigoler. Le King, c'est toujours des arguments. Hein. C'est toujours des arguments. Non, ça c'est pas un argument. Non, ça c'est pas un argument. C'est sa manière de concevoir son argumentaire. Mais Béni, tu le sais très bien. Sois juste. Quand tu viens sur moi, tu connais comment ça se passe. La fois où tu as été confronté. S'il dit par exemple, moi je pense qu'à partir de tel élément, on ne doit même plus continuer la discussion. Lui, c'est sa manière de concevoir son argumentaire. Tu ne peux pas lui quand même. Bon, ok, il n'y a pas de souci. Mais tu sais. Lui, il était dans le juridique. Il faut essayer de comprendre. Mais Xerox était là depuis le début. Xerox, le contexte de se tromper, le terme se tromper est sorti à partir de la question. Mais de toi, moi, je suis là depuis le début, comme tu dis, mais souvent, tu as répondu. Voilà. Ouais, mais non, tu connais, tu m'as accompagné, tu l'as dit toi-même qu'on peut le concéder dans tel contexte. Je t'ai parlé lors d'un procès, on peut ajouter, c'est-à-dire qu'on peut compléter son témoignage. Non, moi je t'ai dit, on peut compléter de manière orale, mais pas sur un écrit. Mais je t'ai dit, pas sur un écrit. Un écrit, c'est mémorable, c'est un truc qui est définitif. Si toi tu te rappelles, tu enlèves le premier verset, tu effaces le premier verset parce que c'est une erreur monumentale quand même, une contradiction. C'est pas n'importe quoi. Là, je te parle sur un écrit. Le livre, il n'a pas été écrit. Très bien. Maintenant, Xerox. Je veux te poser une question. Est-ce que le témoignage rendu par Paul était par écrit? Dit que mon raisonnement était à 2 balles. Si on se respecte, on se respecte. J'ai donné la preuve quand même que ce que j'ai dit. Moi, je suis d'accord avec toi. Discréditait ton livre. Je ne l'ai pas dit, je n'ai pas eu de propos désobligeants vis-à-vis de toi. Mais si mon analyse est à 2 balles, tu peux le dire. Encore faut-il le prouver. Et là, j'ai vu aucune preuve. J'ai juste vu la manifestation puérile d'un sentiment, n'est-ce pas, je sais pas moi, d'un enfant qui boude. Voilà, donc c'est pas à 2 balles. Quand c'est à 2 balles, on donne la preuve de la partie où c'est à 2 balles. Donc j'attends cette preuve-là. Toi, qui serait fausse dans ton livre, de ton propre aveu. Un autre chrétien peut soutenir que c'est faux. À celui-là, je ne tiendrai pas le même discours. Mais il ne serait pas honnête.
mais il aurait maintenu une position de ce que les deux versions sont vraies, il va essayer de micmac. Mais tu as été honnête en disant qu'il y a erreur. Et cette honnêteté-là a une conséquence. Donc la conséquence, c'est que ça discrédite, en tout cas, la conversion de Paul. Parce que nous, les musulmans, le Coran entier, aucun musulman ne te dira « ouais, cette partie est fausse, cette partie c'est une erreur ». Non, ça n'existe pas. Mais malgré ça, les chrétiens tiennent pour faux les écrits du Coran. Mais imagine dans un seul instant qu'un musulman dise « ah, en tout cas, ici, là, seulement, c'est faux ». Imagine. Même si c'est une phrase, même s'ils disent « bon, cette ligne-là, en tout cas, cette ligne est fausse ». Imagine. Toi, le king, tu vas tirer la conclusion que tout le Coran est faux. Moi, je ne vais pas m'aventurer, déjà, ça discrédite la Bible, mais je ne vais pas m'aventurer sur ce chemin. Ce que je vais dire, c'est que du moins, ça discrédite la version de Paul et la façon dont Paul dit avoir vu Jésus, la façon dont il dit que Jésus lui a confié une mission et la façon dont Paul se sert, n'est-ce pas, de ce statut d'apôtre-là, conféré par Jésus, parce que quand il a une empoignade avec les autres disciples, il le dit, hein, il le maintient. Il dit que lui, là, ce n'est pas quelqu'un. Il a été fait disciple par la volonté de Christ. C'est-à-dire qu'il essaie de dire à ces derniers-là que lui, son choix, là, son onction, là, elle est exceptionnelle. Donc, il s'est appuyé sur ça pour apporter beaucoup, n'est-ce pas, je veux dire, de révision. Exact. Et même d'apporter une nouvelle vision à la voie que Jésus avait laissée à ses disciples même qui étaient vivants. Et ça, c'est parce que peut-être le live ne va pas avancer jusque là-bas. On allait faire la preuve de ce que Paul, au nom de ce statut-là, quand il a converti les païens, n'est-ce pas, contre ce qui était établi même par Jésus, quand il a converti les païens, Paul leur a enseigné lui-même sa vision personnelle des choses. Cette vision, quand tu prends Galates par exemple, quand tu prends les écrits de Galates, Paul leur enseigne des choses qui contredisent, je veux dire frontalement, les enseignements que Jésus a légués à ses disciples. Mais, je ne sais pas si le live va aller sur ce terrain-là, mais si ça va là-bas, on va te faire là. D'abord, on est en train de dire que ce qu'il a raconté comme étant la version de son appel, c'est déjà faux. Mais si le soubassement est faux, si la fondation est fausse, c'est que tout ce qui vient après là, le gars est menteur, c'est tout. C'est menteur. Merci beaucoup. Salam alaikum. Ok, walaikum salam atla. On va faire toute parole. Déjà, je vous informe que dans quelques minutes, le live doit prendre fin parce qu'il est 18h. Donc, vas-y, j'ai vu Nyo. Ok, en fait, c'était pour ajouter un petit truc. Déjà, le frère, il trouve qu'il serait préférable de prendre la version de Paul par rapport aux autres. Parce que Paul est lui-même le sujet en question. Mais le problème qui se pose, c'est que la version de Paul se trouve dans le même récit dans lequel se trouve la version contradictoire. C'est-à-dire que la même personne qui a dit que Paul a dit ça, c'est la même personne qui a donné autre version aussi. Le récit, ça se trouve dans Actes des Apôtres. De la même manière qu'on peut refuser le témoignage d'une personne là, il faut qu'on refuse le témoignage de Paul lui-même. Pourquoi? Parce que c'est la même personne qui rapporte les deux témoignages. Dans le même livre des Actes des Apôtres, c'est lui qui est l'auteur de ce livre-là. Autant il nous dit que Paul a dit ça, et autant il nous dit que Paul a dit l'autre. Donc tu peux pas venir dire qu'on prend la version où Paul lui-même il a parlé et rejeter le témoignage. Alors que celui qui nous rapporte ces deux versions est la même personne. C'est la même personne qui nous rapporte ces deux versions contradictoires. Alors qu'il était censé être accompagné par le Saint-Esprit lorsqu'il écrivait ces différents récits. Donc, qu'est-ce qui te pousse à crédibiliser le verset de Actes des Apôtres 22 et nier ou rejeter le verset de Actes des Apôtres 9? C'est vrai que Actes des Apôtres 9 parle à la place, ça y met le sujet à la troisième personne, et Actes des Apôtres 22 met le sujet à la première personne. Mais le problème, c'est une personne qui rapporte ces deux versions. On ne peut pas prendre un pour rejeter l'autre. Soit on accepte que c'est contradictoire et on met en cause la crédibilité de Paul, ou on ne peut plus rien faire encore. Ce n'est pas possible. Ou bien on dit que celui qui a rapporté ces deux versions est un menteur. Ok, merci. Bon, donc voilà, donc je disais déjà pour parler à Cam, comme il a demandé. Avec ta permission, donc je pense que tu as pris bonne note. Déjà, je tiens à vous informer que Cam de la BAM, c'est notre spécialiste
en études politiques ou poliennes ou politiques ou polémiques. Voilà, donc c'est pas ouais. Et voilà, c'est notre spécialiste en Paul dans la BAM. Donc il faut vraiment t'armer d'arguments, Inch'Allah. Alors, avant que le King ne prenne la parole, est-ce que quelqu'un d'autre a une intervention? Parce que c'est King ici qui doit, comme Cam l'a dit, se défendre. Bien. Mais King, vous avez la parole. Merci. Donc, je disais, Cam, pour que tu comprennes, moi, je réponds toujours aux questions honnêtement. Hein. Je suis pas là en train de tergiverser, comme je le vois certains musulmans le faire sur des questions plus claires, des choses qui sont claires. Ils essayent toujours. La fois dernière, il s'est passé quelque chose chez moi là-bas. Des musulmans se sont contredits entre eux. Il y en a un, je vais pas citer son nom, qui a dit mais moi je suis vraiment avec le King. À un moment, il faut arrêter avec la bêtise. Quand la chose elle est claire, elle est claire. Pourquoi les musulmans vous osez faire des choses comme ça? Parce qu'au final, c'est ridicule. C'est pourquoi moi. Tu peux rester au moins poli. Tu peux rester au moins poli. Personne ne t'a manqué de respect ici. Pourtant, on est plus nombreux que toi. King, donc on fait attention aux mots, s'il te plaît. Bon, ok, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Si c'est peut-être par inadvertance. J'ai pas l'intention de manquer du respect à quelqu'un. Donc, je m'en excuse. Alors, donc, je disais, lorsque Benny me posait des questions, il m'a opposé le témoignage de Paul lui-même avec le témoignage raconté par le narrateur. Il me demande quel est celui qui est le plus fiable. Je lui ai dit, c'était celui de Paul, parce que Paul a vécu la chose lui-même, mais le narrateur explique une chose qu'on l'a racontée. C'est ce que j'essaie de dire à Benny. Et Benny me dit donc, le narrateur a menti. Je dis non, il n'a pas menti, mais le témoignage de Paul est plus fiable. C'est à partir... Et puis il me demande, mais dans ce cas, qu'est-ce qu'on peut dire de ce narrateur? J'ai dit, on peut se dire qu'il s'est trompé. Mais c'est par rapport à la question de Benny. Donc maintenant, si moi je veux donner mon argumentaire, je lui démontrerai qu'il a mal compris tous les textes qu'il a lus. Voilà la différence. Donc il faut comprendre ce que je dis. C'est ça la différence. Je réponds d'abord à toutes ces questions. Et il a constaté, j'étais court et concis. Dès qu'il me pose une question, je lui réponds. Et on passe. Maintenant, quand il aurait fini tout, parce que lui, il avait pris la parole pour mener une démarche, me démontrant que Paul avait menti. Donc, je le laissais dans sa démarche faire, donc, son, comment on appelle ça, argumenter, donc, en effet, son affirmation. Et après, quand il aurait fini de faire tout son argumentaire, moi, j'allais alors l'apporter le contre-argumentaire. Donc, The King, ce que j'entends là, tu as répondu pour me faire plaisir. C'est ce que tu es en train de dire. Non, j'ai répondu honnêtement selon l'ordre de tes questions. Voilà. Voilà. Parce que sinon, je vais tergiverser. Non, attends, je vais t'expliquer. On va perdre du temps. Donc, je t'ai laissé la latitude de me démontrer que Paul s'est trompé. Une fois que tu es refini avec ton argumentaire, moi, je t'apporte le contre-argumentaire. Et j'allais démontrer ici que tu t'es totalement égaré sur ce point. Maintenant, j'ai une question alors, puisque comme ça fait beaucoup d'affirmations, voici ce qu'il a dit. Il a dit qu'en effet, le fait de reconnaître cette partie qui s'est trompée, ça remet en cause toute la véracité de la Bible. J'ai une question pour Cam. Est-ce que Al-Bukhari, les hadiths de Al-Bukhari sont tous vrais ou on y trouve des détails faux à l'intérieur? Avant juste, s'il te plaît. Avant qu'il réponde, Cam, Imam, enfin non, je vais plutôt dire The King. Très honnêtement, je t'ai écouté depuis tout à l'heure. T'as juste essayé d'arrondir les angles sans donner de réponse. Tout à l'heure, tu as détourné la réponse pour dire ouais, c'est certainement une erreur. Mais par contre, tu n'as pas répondu à la question de tout à l'heure. Et jusqu'à maintenant, tu n'as toujours pas répondu à la question de tout à l'heure. Et par contre, là, tu es en train de t'échapper. Avec une autre phrase, tu reviens sur tout de suite Bukhari pour qu'on oublie un petit peu l'erreur de compréhension que nous avons eue. Soit on a eu une erreur de compréhension, soit tu t'es pas exprimé parce que jusqu'à maintenant, en tout cas, t'as pas résolu le problème de la question qui a été posée.
Il n'y a pas de souci. Si, moi, Merci moi j'aime beaucoup, pas, Zirox. j'aime pas. Et voilà, si ça donnait cette impression, il n'y a pas de souci. Mais on met ma question en parenthèse parce que je sais, hein, je connais là où on va aller. Donc, Al-Bukhari, est-ce que il y a du vrai et du faux dedans? Maintenant, reviens à ta question, Zirox. Quelle est ta question? Je te réponds directement. Non, The King, tu aurais pu demander, est-ce que dans le Coran, il y a le vrai et le faux? Parce que Bukhari n'est pas un livre révélé d'Allah. C'est des recueils, c'est un recueil de propos, de paroles. Donc, tu ne peux pas venir demander, est-ce qu'une œuvre humaine, il peut avoir du faux et du vrai dedans? C'est une œuvre humaine. Là, on te parle de ton livre de foi qui est la Bible, qui est censée être une révélation divine selon les livres de Timothée. Toute écriture est inspirée de Dieu. Voilà le problème. Dans ta question, même elle est divagatoire. Cela fait appel à une autre question que j'aimerais bien lui poser. Hein. Exactement. La question est celle-ci. Sirox, s'il te plaît. La question est celle-ci. Il ne va pas te répondre, frère. J'ajoute à ta question celle-là. Quelle est donc la valeur de la Bible pour lui? C'est-à-dire, quel regard ou quel rapport il a avec la Bible? Parce que nous, avec le Coran, qui est notre livre de foi, le Coran, c'est la parole d'Allah qui l'a révélée. Elle ne comporte aucune... il ne comporte aucune erreur. Bon, la parole ne comporte aucune erreur. Et c'est sur cette parole que nous basons notre foi. Elle régit notre foi, elle régule notre foi, elle régit notre vie de musulman. La Bible, est-ce la parole de Dieu à 100%? Est-ce la révélation de Dieu à 100%? Ou est-ce l'inspiration de Dieu? Ou bien, il y a la parole de Dieu, il y a la parole des gens qui se sont trompés. En tout cas, c'est un fourre-tout. Quelle est la réponse à cette question de King? Avant de donner réponse à cette question, est-ce que j'aurai au moins droit à la réciprocité? J'ai posé une question à Monsieur Kam. King, tu as 3 minutes, il est 24, tu as 3 minutes, tout le monde s'est muté, on t'écoute. Il n'y a pas de souci. Monsieur Kam, répondez-moi rapidement dans mes 3... Mais répondez-moi dans mes 3 minutes. Oui, mais c'est ce que je vais faire. Dans tes 3 minutes, on va te dire... Le Sahih Bukhari n'est pas un livre révélé non, comme Liki, laisse-le partir avec ses 3 minutes. Tu as tes 3 minutes, vas-y. Il est 24, vas-y. Il n'y a pas de souci. Dans mes 3 minutes, Monsieur Kam, est-ce que dans Al-Bukhari, il y a des hadiths qui sont faux et d'autres qui sont vrais? Ou tous les hadiths sont vrais? C'est pas comme ça que ça se passe, cher frère. Tu rapportes un hadith de Bukhari et puis on essaie de voir à quoi ça se rapporte. Parce que tous les savants de l'islam ont eu quand même cette clairvoyance et cette humilité de dire, si je rapporte quelque chose ou je dis quelque chose qui contredit justement le Coran, ce que je dis est à rejeter. Est-ce que tu comprends? Donc tu nous apportes le hadith de Bukhari que tu as indexé ou que tu as trouvé. Maintenant, si ça contredit un principe du Coran, il est rejeté systématiquement. C'est la règle chez nous. Donc Bukhari n'a pas eu la prétention de dire baser la foi sur mes écrits, coûte que coûte, mes écrits sont infaillibles. Non. Alors que quand on écoute les chrétiens, la Bible est infaillible. La Bible comporte l'essence, n'est-ce pas, des recommandations du divin. Est-ce que vous comprenez? Donc ne mélangez pas Bukhari, ou alors vous tenez votre Bible à la même posture ou à la même position que Bukhari chez nous. Parce que Bukhari et puis le Coran n'ont pas la même valeur. Hein. Les paroles du prophète sallallahu et les paroles du Coran n'ont pas les mêmes valeurs chez nous. Et en plus, c'est rapporté par Bukhari. C'est pas Bukhari qui parle et qui a vécu le truc, c'est rapporté. Ça veut dire que Bukhari raconte ce qu'on lui a rapporté, qui l'autre a raconté ce que l'autre lui a rapporté. Exactement. Et ainsi, la chaîne. Donc c'est la réponse qu'on peut te donner. Apporte alors le Bukhari. Mes frères chrétiens, mes frères chrétiens qui est sur le panel, et les musulmans, c'est vrai, vous allez vous ranger de leur côté. Vous êtes quand même témoin pour une petite question de oui et non. Quasiment mes 3 minutes sont épuisées et l'arsenal musulman est sorti. T'as un côté calme et de l'autre côté. Merci beaucoup. T'as un côté calme. C'est pas une question de oui ou non. Toutes les questions sont pas oui ou non. Voilà, donc, laisse-moi. Pourquoi vous faites ça? Moi, quand vous parlez, moi, je suis muté. Je dis... Mutez-vous, on écoute, faut pas donner l'occasion à King ici. King, allons-y. Tout le monde a qu'à se muter, pardonnez. Merci. Donc, mes frères, vous êtes témoins ici. Une question de oui et non. Est-ce que dans Al-Bukhari, il se trouve des hadiths qui sont faux ou vrais? Ou tous sont vrais ou tous sont faux? Parce que le frère, il sait. S'il me dit que oui, il y a des hadiths qui sont faux, alors tout le livre, selon son principe à lui, tout le livre d'Al-Bukhari est faux.
Selon sa... Non, laisse-moi parler. Non, 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 tu ne te démutes pas. Tu te démutes pas. Merci. Selon son principe à lui que Cam a posé ici, selon son principe, si on y retrouve dans Al-Bukhari des hadiths qui sont faux, ça veut dire que tout le livre d'Al-Bukhari est faux. Maintenant, je réponds à la question qui m'a été posée. Luc chapitre 1, le verset 1. Plusieurs personnes ont entrepris de rédiger l'histoire des événements qui se sont déroulés parmi nous, d'après les rapports des témoins qui les ont vus de leurs propres yeux depuis le commencement, qui ont obéi à la parole de Dieu et l'ont répondu. J'ai donc décidé, écoutez très bien, j'ai donc décidé, cher ami de Dieu, de faire à mon tour une enquête exacte sur tout ce qui s'est passé. J'ai recueilli des informations. Qui a dit que le livre de Luc était révélé? Qui a dit ça? Qui a dit ça? Al-Bukhari. Qui a dit ça? Je relis. J'ai donc décidé, cher ami de Dieu, de faire à mon tour une enquête exacte sur tout ce qui s'est passé. J'ai recueilli des informations précises sur tous les événements depuis leur origine. Je les ai vérifiées soigneusement et je vais te les exposer par écrit d'une manière suivie. Ainsi, tu pourras constater que les enseignements qui t'ont été donnés de vive voix sont vrais et entièrement dignes de confiance, cher Théophile. Donc, on voit très bien ici, c'est une démarche intellectuelle que notre bien-aimé, Ah, merci, ok, merci. Termine la phrase, sinon ton temps est fini, mais tu termines la phrase en 30 secondes, si tu peux. Ah, donc, vous avez vu ici, Luc, vous ne pouvez pas le comparer au prophète, ou comme il essaie de le dire, Luc a entrepris une démarche intellectuelle pour soigneusement recueillir des informations qu'il a eues. C'est normal. Merci. Ok. Ah, le King, ce que tu viens de dire est tellement grave parce que c'est pas ce que Cam il a dit. Cam n'a pas dit si un est faux, c'est que tout le livre est faux. C'est pas comme ça. Le hadith de Bukhari, c'est pas un livre révélé. C'est ce qu'on j'ai même précisé, ce que tu viens de dire là. Je l'ai dit clairement. C'est pas un livre révélé. Au moins, si c'est un livre révélé, c'est que tu dis on peut comprendre. Ou bien tu es en train de comparer la Bible à Bukhari. Si tel est le cas, il n'y a pas de problème. Oui, Bukhari est une œuvre humaine. Il peut y avoir des erreurs. Si tel est le cas, c'est que la Bible est une œuvre humaine. Il peut y avoir aussi des erreurs. Si tu veux comparer ta Bible à Bukhari, on n'a pas de problème. Hein? On est d'accord avec ça. Parce que pour nous-mêmes, c'est ce qu'il a fait. S'il y a des erreurs, on n'a pas de problème. C'est ce qu'il a fait. Mais on va mettre un autre chrétien. C'est parce qu'on n'a pas le temps. Sinon, on faisait monter un autre chrétien tout à l'heure. Et puis nous, là, on s'asseyait et puis on les regardait. Parce que jamais les chrétiens seront d'accord avec ce qu'il a dit. Exactement. Quoique ce qu'il a dit est la vérité. Hein. Ce qu'il a dit là, c'est ça qui est la vérité. Et c'est ce qu'on s'est vertu à leur dire. Et je pense que ce live, même sur ce thème, c'est ce qu'on voulait faire ressortir. Mais il n'y a aucun chrétien qui va réfléchir comme lui là. Jamais. Comment tu peux comparer la Bible à Bukhari? Comment toi tu peux prendre ton livre de foi, tu compares ça à Bukhari? Or, on te dit dans le livre de 2 Timothée que toute écriture est inspirée de Dieu. Donc tu es en train de nous dire quoi? Que toute ta Bible n'est pas inspirée de Dieu et que c'est une œuvre humaine comme Bukhari. Là, c'est grave, le King. Vas-y, Javinho. En fait, il y a quelque chose qui ne comprend pas. Chez nous, les musulmans, on a notre patrimoine et les savants ont eu à faire des études claires et nettes pour pouvoir crédibiliser certains hadiths. Et une fois qu'on te dit Sahih Bukhari, ça veut dire que tous les récits qui s'y trouvent ont respecté certains critères d'études pour valider ça, comme la chaîne de narration et l'harmonie des textes avec le Coran Karim. Tant qu'un hadith est contradictoire avec le Coran, il est automatiquement mis parmi les doïfs, c'est-à-dire qu'on ne le prend pas, on le rejette. Vous comprenez? Et la différence de la Bible, c'est quoi? C'est que avant d'insérer le livre de Luc dans la Bible, les gens, ils ont eu à faire des études. Et ils ont canonisé ce livre-là. Ils ont trouvé que c'est un livre révélé de Dieu et crédible. C'est ça la différence. C'est qu'ils ont crédibilisé le livre de Luc pensant que ça a été révélé de Dieu. Et ils ont mis ça parmi les évangiles. Retiens qu'il n'y avait pas que 4 évangiles, il y avait plusieurs évangiles. Et ces 4 évangiles qu'ils ont triés là, c'est parce qu'ils ont trouvé que ces 4-là étaient révélés de Dieu. Donc aujourd'hui, toi, tu vas pas venir nous faire croire que c'est au même titre que Sahih Bukhari. C'est différent. Déjà, Bukhari, c'est un thème global. Mais quand tu dis Sahih Bukhari, ça veut dire les authentiques de Bukhari. C'est différent. Maintenant, c'est que moi, je veux poser comme question.
à Deking. La version de Paul que tu crédibilises là, qui a rapporté ça? C'est écrit dans quel livre et qui l'a rapporté? Bon, là, Merci le pour temps ta- qui nous est donné est arrivé à sa fin, chers frères. Bon, dommage. Merci Vraiment beaucoup, Ben désolé. Islam. Donc, une minute Merci. de temps de parole. Ça ne change rien. La vérité qu'on voulait savoir, là, on l'a su déjà. On l'a su en tout cas, ça on l'a su. Alors, une minute d'intervention rapidement. On commence par Yaya et puis on descend. Yaya, rapidement, une minute. Ok. Donc, sincèrement, à moi-même, c'est ce que je voulais dire à Viking. Hein. Mais bon, comme c'était ton temps, je ne pouvais pas l'interrompre. Je voulais dire, mais est-ce qu'il sait qu'il compare son livre de foi à un récit écrit par quelqu'un, par un être humain, ou qui peut se contribuer? Sincèrement, moi, je voulais lui poser la question, mais ben, comme c'était son temps pour ne pas l'interrompre dans son élan, raison pour laquelle je n'ai pas parlé. En tout cas, moi, ça m'a paru bizarre. C'est ce que j'ai ressenti, quoi. Ben, Merci beaucoup, Yaya. là, bon, chacun a son savoir, en tout cas. Merci. Tyros 2.5, une minute, rapidement, qu'est-ce que vous avez à dire? La hawla wa la quwwata illa billahi al-ali al-azim. Je vais juste résumer rapidement le discours qu'on a eu en 30 secondes. Frère King, en fait, j'ai étudié un petit peu ta manière de parler. En fait, tu as plus essayé d'arrondir les angles, comme j'ai dit tout à l'heure, et tu as cherché des échappatoires, et en fait, t'as pas vraiment répondu aux questions de manière claire, et à chaque fois, tu essaies de donner un sens à ce que tu dis, et c'est malheureux parce que le sens que tu dis, en fait, il s'avère faux. Tout à l'heure, il t'a posé une question, et c'est ça, c'est dommage qu'on n'ait pas revenu dessus. Il t'a posé une question sur le narrateur que tu disais. Ok, certes, t'as dit à un moment donné, il s'est trompé, donc on est passé à autre chose, mais en réalité, t'as jamais répondu à qui est ce narrateur. Enfin, il s'est pas trompé. Ok, peut-être s'est trompé, mais qui s'est trompé dans ces cas-là? Il faut que tu me le dises, parce que franchement, jusqu'à maintenant, je suis perdu. Ok, merci beaucoup, Zyros 2.5. Alors, King, une minute, rapidement. Non, merci Ben Islam. Je pense que les gens sont témoins. Hein. J'ai l'impression que les gens ne m'écoutent pas. Ils ont tellement le casque islamique qu'ils peuvent même pas m'écouter. J'avais déjà répondu au sujet de qui était le narrateur. J'ai déjà répondu et j'avais bien dit que c'est attribué à Luc, à un certain Luc, médecin, selon la culture chrétienne. Maintenant, j'ai jamais comparé et c'est là où vous dites souvent les doués d'intelligence, mais je me réjouis de la grâce de Dieu qui m'accorde donc la capacité de réfléchir. Du coup, j'ai pas comparé Al-Bukhari à la Bible. J'ai plutôt comparé Al-Bukhari au livre de Luc. Parce que l'œuvre d'Al-Bukhari est l'œuvre de Luc. D'accord? Puisque la Bible est une bibliothèque. C'est un assemblage des livres. Luc n'était pas un prophète. Seul un prophète ne se trompe pas. Donc, heureusement que Dieu m'a fait cette grâce, que Dieu vous bénisse. Assalamu alaikum. Ok, Liki, une minute, rapidement. Ok, salam alaikum les oustas. Bon, les oustas, moi, je vais un peu partir dans un sens qui est autre que le sens que vous avez abordé. Parce que il a dit des trucs qui sont vrais, il faut le reconnaître. Et puis, il faut dire aussi qu'on a vraiment interprété ce qu'il a dit au regard de notre foi. Parce que pour nous, dans le Coran, même s'il y a une virgule qui est fausse dans le Coran, ça ne peut pas être un livre qui peut se revendiquer le droit d'être divin. Pour nous, même s'il y a une virgule qui est fausse, on ne peut pas dire que c'est un livre qui vient de Dieu. Alors qu'il n'a jamais dit que c'était ça le critère d'authentification de son livre. Nous avons les critères pour authentifier nos œuvres. Par exemple, le Sahih Bukhari, comme j'ai vu nous l'a mentionné, nous avons les critères, les savants nous ont donné les critères pour authentifier nos livres. Et qui nous dit que nos critères sont forcément leurs critères? C'est pas parce que nous on authentifie ça selon une chaîne de transmission, selon une narration, selon une contradiction avec eux, chez eux, dans ce que j'ai entendu avec beaucoup de chrétiens avec qui j'ai discuté, tu peux raconter tout ce que tu veux, tant que le livre là dit que Jésus est mort et ressuscité, c'est le plus important. Même si tu dis il y avait 7 brigands autour de lui, 18 brigands, ça c'est ton problème. Mais tant que tu dis que Jésus est mort et ressuscité, c'est l'essentiel. Donc on a nos critères d'authentification, ils ont leurs critères d'authentification, donc essayons de nous ajuster à leurs critères pour pouvoir discuter avec eux. Salam alaikum. Wa alaikum salam, merci beaucoup Liki. Alors j'ai venu une minute, hein. Alhamdulillah. En fait, je continue ce que Liki a dit. Si on devrait comparer les critères de validation en islam avec le christianisme, wallahi, il n'allait pas exister de Nouveau Testament. Parce que si le gars, il ose mettre Al-Bukhari au même niveau que Luc,
autant il doit mettre le livre de Jean au même niveau que Al-Bukhari, il doit mettre le livre de Marc au même niveau et le livre de Matthieu. Donc, on n'aura pas d'évangile. Parce que Marc n'est pas un prophète, comme il a dit que Luc n'est pas un prophète. Marc n'est pas un prophète. Matthieu n'est pas un prophète. Jean n'est pas un prophète. Luc non plus. Donc, si les 4 évangiles sortent de la Bible, est-ce qu'il existe un Nouveau Testament? Tu vas me parler des épîtres de Paul. D'accord. Si on va aussi sur base des épîtres de Paul, on sait que les enseignements de Paul sont contradictoires avec les enseignements de Jésus-Christ lui-même. Et sur cette base aussi, si on prend les critères de validation de l'islam, Paul devient un imposteur, d'où il n'existe pas d'épître de Paul. Donc la Bible ne serait que composée d'Ancien Testament et non pas de Nouveau Testament. Si on va sur cette base, donc tu n'as encore rien dit, frère. Maintenant, par rapport à Paul et les rapports, tu ne peux pas dire que Luc, qui est l'auteur des Actes, peut se tromper et accepter que Paul ait vu Jésus-Christ. Parce que c'est Luc qui nous donne le récit de la vision de Paul avec Jésus-Christ. Donc, si Luc peut se tromper, automatiquement, les récits ou les témoignages qu'il donne de Paul vis-à-vis de sa rencontre avec Jésus-Christ est mis en cause. Donc, la mission de Paul et le ministère de Paul est aussi mis en cause. Donc, Paul n'est pas crédible sur tous les plans, frère. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Amin, merci beaucoup. Alors, le spécialiste en chef de la politique ou de la politique, de la pollution, vas-y, Cam, tu as la parole. Mais ce qui me fait mal même là, c'est que... C'est-à-dire qu'il y a un live spécial même de déchiquetage même de Paul même là, on n'a pas encore fait. Mais Inch'Allah, ça va venir. Ah, donc, ce que j'essaie de dire aux frères, c'est qu'au moins, malgré lui, on est en accord sur un point. Et le point, c'est lequel? C'est qu'en réalité, et ça on l'a toujours dit, les récits bibliques là, les récits qui composent la Bible, ont valeur des hadiths en fait. En réalité, ils ont valeur des hadiths. Mais eux, ils prennent ça et ils hissent ça au niveau du Coran. Parce que ce que Luc vient de dire là est capital. Et c'est ce que Bukhari a fait. Ce que Luc a fait là, c'est ce que Bukhari a fait. Demandez aux musulmans. C'est-à-dire, il s'est levé comme ça. Et puis lui encore, ce qui est moins grave avec Bukhari, c'est que ça, c'est pas un récit qui s'est passé parmi nous. Non, 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 non. Lui, il est venu après. Et puis, il a collecté. Donc, lui, il est crédible dans son rôle. Mais quand Luc, dont l'identité est encore floue, est floue encore aujourd'hui, parce que d'aucuns diront que c'est le Luc, disciple de Jésus. D'aucuns diront non, c'est un Luc, disciple de Paul ou bien disciple de je ne sais pas qui. Donc son identité est floue. Mais regarde ce qu'il dit. Il dit, plusieurs ayant écrit, il m'a aussi semblé bon à moi aussi d'écrire sur ce qui s'est déroulé parmi nous. J'ai paraphrase. Hein. Et j'ai aussi fait des enquêtes. C'est-à-dire, ça c'est le travail d'un historien qui vient après. Et non un contemporain de celui chez qui même on prend l'information. Autrement, il aurait posé la question. N'est-ce pas? Il aurait dit de mes échanges ou de mon rapport avec Jésus. Mais il dit j'ai fait des enquêtes, j'ai fait des recherches et je t'apporte ces choses-là. Donc, des erreurs effectivement peuvent s'y incruster et c'est ce qui s'est passé, c'est ce que King a reconnu malgré lui. Donc, nous disons que dès ce soir, il y a un chrétien qui dit comme nous que les récits bibliques ont souvent la même valeur que les hadiths. Souvent même moins rigoureux. Pourquoi moins rigoureux? Je termine sur ça parce qu'il dit souvent Bukhari, Bukhari, mais il ne sait pas. En islam, Javino l'a dit, quand on dit Sahih Bukhari, on ne joue pas avec ça. Sahih Bukhari, on ne joue pas avec ça. Pourquoi? Et il y a un qui l'a rappelé, selon les méthodologies, en tout cas de ce qu'on peut appeler le ijtihad, 30 secondes. selon les méthodologies que les savants ont arrêtées, la méthodologie que Bukhari a appliquée pour sélectionner les hadiths, c'est une méthodologie qui est rigoureuse. De sorte que quand Bukhari valide un hadith là, il est difficile, n'est-ce pas, d'y trouver des erreurs. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'erreur. Mais par exemple, si quelqu'un dit 1 plus 1 égale à 2, il serait difficile de relever ça. C'est comme j'ai discuté avec quelqu'un, je termine sur ça. Je lui ai dit, il y a des vérités absolues, par exemple, le degré, l'eau bout à 100 degrés. Il dit non, il dit je ne suis pas d'accord parce qu'il y a le Fahrenheit. Vous voyez? Donc il faut encore que quelqu'un apporte une autre méthodologie pour pouvoir montrer que Bukhari s'est trompé, mais on attend toujours. Donc s'il apporte un hadith qui contredit le Coran, il n'y a pas de méthodologie appliquée, on rejette ce hadith-là. Donc c'est ce qu'il faut apporter au lieu de dire Bukhari s'est trompé, il ne s'est pas trompé. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Le plaisir a été immense d'avoir un panel aussi riche en intellectuels et de constater que Luc est carrément similaire à nos hadiths. Merci pardon, beaucoup. Si tu finis le live net, tu m'appelles. Dès que tu finis, tu m'appelles. Ok, merci à tous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À la prochaine, Inch'Allah.